Monsieur le Président, distingués membres de la composition, sans revenir sur l'identité du prévenu, ce dernier est poursuivi pour avoir, en tant que fonctionnaire ou officier public, détourné des deniers publics ou privés des effets, pièces, titres, actes et effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de Sénon, capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de la Gombe, sans préjudice de dates certaines, mais au courant du mois de février 2017, période non encore couverte par les délais de prescription de l'action publique, en tant que fonctionnaire chargé des opérations à l'établissement public Afridex, détourner la somme de 21 629 $ américains, représentant les commandes des sociétés MAG et TDI qui étaient entre ses mains en raison de sa charge, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2e. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que dessus, tenter de commettre les détournements au préjudice de l'Afridex. La résolution de commettre ces détournements ayant été manifestée par des actes extérieurs, notamment la présence dans son bureau de 263 détonateurs électriques instantanés, 44 pièces de SAPAD, 2 boîtes de 150 mm et un rouleau de 300 mètres de cordeaux détonnantes qui n'ont été suspendus que par la remise et reprise avec son successeur, Madame Wambouyou, circonstance indépendante de la volonté du prévenu. Fait prévu et puni par l'article 4 du Code pénal, livre 1er, et 145 du Code pénal, livre 2e. Voilà, c'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, les raisons qui ont milité le parquet à vous saisir contre le si prévenu, nous avons dit. Monsieur Djenga, ici présent, il est directeur des opérations à la société jadis Socidex et aujourd'hui Afridex. Oui. Dans ses prérogatives, il était en contact avec certains clients de la société Afridex. Et cette société est chargée de la production et la commercialisation des explosifs à usage civil. Dans ses prérogatives, M. Djenga était en contact avec la société ou l'ONG MAG ainsi que l'ONG TDI qui utilise régulièrement les explosifs à usage civil. Dans ses prérogatives, la société TDI et MAG avaient passé des commandes des explosifs. Pour la société MAG, c'était des commandes d'une valeur de 12 481,45 $. Et pour la société TDI, la commande était d'une valeur de 9 147,84 $. Malheureusement, ces deux ONG avaient versé l'argent entre les mains de M. Djenga. Et cet argent, jusqu'au moment où nous parlons, cet argent n'a jamais été dans la comptabilité
ni de la société Socidex jadis, ni de la société Afridex actuelle. Cet argent a été, après enquête, parce que la société TDI, MAG et TDI, jusqu'au moment où nous parlons, sont en train de réclamer c'est les explosifs, et les dirigeants actuels, après enquête, ils ont vérifié que cet argent n'a jamais été versé dans la comptabilité de la société Afridex. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, ces deux ONG n'ont jamais été, on n'a jamais livré les explosifs. Après enquête, on a vu que c'est M. Djenga qui a eu, malgré la trésorerie de l'Afridex, c'est lui-même qui a perçu l'argent et s'est accaparé de cet argent. C'est comme ça que la société Afridex avait porté plainte contre le monsieur ici présent. Oui, monsieur, votre nom? Djenga et Guef Désiré. Oui, vous avez la parole pour compléter votre question. Monsieur le Président, à ce qui concerne les détournements, avant que le nouveau chef, notre nouveau patron, entre en fonction, à ma qualité de directeur des opérations, faisant office de directeur de siège, j'ai rappelé au DG sortant, signé et notifié au siège de l'Afridex, parce que nous sommes au beau tour. Tout ce qu'on faisait, on scannait et on envoie au central. La lettre est signée le 9 février. Il n'était pas encore aux affaires. J'ai relevé dans cette lettre, Monsieur le Président, je peux lire ces deux lignes seulement. Le siège de l'Afridex vient de vous rappeler et joint à votre haute personnalité les factures en souffrance de nos partenaires. Donc après le versement du montant de leurs bons de commande jusqu'à présent, ils ne sont pas encore servis et être en possession des produits commandés. Il s'agit de société Kayasi Congo. Montant c'est 12 757. Il s'agit de TDI, 9 147. Arrêtez-vous à ce niveau. À ce moment-là, vous étiez encore aux affaires. Je suis aux commandes. Et il n'était pas encore là. J'avais déjà pré-rappelé à mes chefs. Parce qu'ici, on demandait l'état des lieux de la situation de Kinshasa. J'ai profité de cette même occasion, en envoyant la liste de tous les agents de Kinshasa, j'ai fait la situation que nous vivons à Kinshasa. C'est là où vous trouverez la situation de TDI a été bien marquée. TDI et MAG plus Appel. Pour Appel, on avait déjà livré quelques produits et ils nous ont retourné les produits qui ne leur appartiennent pas. C'est les produits qu'on a trouvés au bureau. Je peux leur demander, est-ce que, Président, vous pouvez leur demander les produits que moi je voulais détourner, ça relève de quelle dotation? Ça vient de quelle dotation? Je vais détourner quoi? Oui. Je les ai eu où? Oui, on vous a compris. Mais ils ont déclaré, c'est comme ça que tu voulais poser la question, oui, que l'argent, vous l'avez reçu vous-même, en main personnelle. Monsieur le Président, l'opération a commencé au mois de janvier pour MAG. Je vais vous expliquer. Parce que la société Afridex était tombée en faillite. On ne produisait pas. Tous nos clients, s'ils viennent passer la commande, ils passent à main. Ils versent l'argent soit au compte de l'Afridex à Kinshasa, la Raobank est sur le boulevard, vous pouvez vous renseigner, et la compte de la direction générale à Lubumbashi. Nous avons ces deux comptes à la Raobank. Et on avait encore un autre compte à la TMB. Alors, lorsque nous avons commencé l'opération avec MAG, il est venu avec des bons, des commandes. Nous avons fait les contrats avec MAG. J'ai les contrats, c'est moi qui ai signé comme directeur des opérations. Ils m'ont dit, on va vous verser l'argent. Je leur avais demandé d'aller à la Raobank. Quand ils sont allés à la Raobank, jusqu'à présent, ils ont trouvé que ce compte était suspendu à cause d'imitation. Parce que ici, c'était la société Socidex. Quand nous avons eu l'ordonnance Afridex, et tu présentes la facture Afridex, ça ne passait pas. Ils peuvent se renseigner. Alors, qu'est-ce que vous dites au tribunal? Parce que la République qui vous acquise, c'est un dossier du procureur. Ils disent que vous avez détourné cet argent. Vous dites quoi? Non, il en a prouvé.
Moi, ce que je demande, c'est de confirmer le premier jugement. La société MAG, hein? Attendez, on va vérifier. Le lieutenant général qui, ici on dit facture, la société MAG Programme a au moins reçu cette somme d'argent, la somme de 12 481 $. Monsieur le Président, Oui. je persiste. La société Afridex ne reconnaît pas dans ses comptabilités cette somme-là. Ça n'a jamais... Il vous dit, j'aimerais qu'il précise, est-ce que c'est par Solidaire ou par Soficom qu'il avait transféré cet argent? Qu'il nous dise par quel mécanisme. Parce que c'est très important, Monsieur le Président. Nous avons la lettre du ministre actuel qui date du 5 juin 2017, concernant toujours le problème des factures de MAG. MAG a saisi le ministre de la Défense parce que la société Afridex est sous tutelle du ministère de la Défense. La lettre est là, où le ministre a été saisi par la société MAG pour réclamer toujours la livraison des explosifs. Après vérification, on a compris que cet argent n'a jamais été dans la comptabilité de la société Afridex. C'est comme ça que nous avons posé la question capitale. Il a perçu l'argent, il a transféré ça par quel mécanisme? S'il nous démontre ça, il nous montre que non, j'ai transféré par Raoban, j'ai transféré par Solidaire, j'ai transféré par Soficom, qui nous amène la preuve seulement que non, l'argent perçu, voici la preuve, j'ai transféré ça à l'ICASI, c'est à l'ICASI on a établi ça. Vous étiez directeur des opérations. Est-ce que vous pouvez rappeler, le transfert a été fait par quel mécanisme? Quand une commande arrive, on donne l'argent, on verse soit Soficom et Solidaire. Et l'argent, il faut arriver à l'ICASI. On envoyait déjà en Afrique du Sud et en Zambie pour chercher les produits et on les envoyait ici par Transair. Merci de la parole nous accorder, Monsieur le Président. Je voudrais, à travers votre tribunal, faire poser quelques questions aux prévenus. Peut-il dire à votre tribunal si réellement les deux factures, notamment la facture de MAG et de TDI, ces deux factures ou ces deux versements sont passés par ses mains? Non, ce n'est pas toutes. Parce que TDI, il ne m'a jamais d'abord rencontré. Je ne le connais même pas en personne et physiquement. C'est une opération qui était au téléphone. Il est passé à l'ICASI. Il restait à Goma. À Goma, il a contacté ses partenaires à Londres. C'est Londres qui a versé l'argent au compte Afridex, Raobank, à l'ICASI. C'est certifié. Alors quel est le versement qui est passé entre vos mains? Les versements que moi j'ai touchés, j'ai vu et j'ai transféré, c'est ceux de MAG. Oui, la deuxième question est celle de savoir pourquoi lui, il n'est ni de près ni de loin dans l'opération d'abord de TDI. Pourrait-il rappeler à ses chefs qu'il y a une société avec laquelle vous avez conclu, mais moi je dois vous rappeler pour que vous puissiez honorer ces factures? Pour quel intérêt avait-il? Parce que lui vous a dit ici qu'il détenait, une procuration spéciale, soit pour recouvrer, soit pour percevoir l'argent. Il n'a jamais perçu pour TDI. Mais pourquoi se mettre à la place de ceux-là qui ont perçu l'argent pour réclamer à ses chefs le versement ou la livraison de ces explosifs? Dans mes attributions, comme directeur des opérations, et non de Kinshasa, de toute la société. Donc vous étiez informé qu'il y avait un paiement? Avant même de passer cette commande-là, j'étais en contact avec l'acheteur qui est basé où? À Goma. Et malheureusement, il n'a pas versé cet argent à Kinshasa ou à Lubumbashi. Il a tiré directement à l'ICASI. Raobank, juridiction antenne de l'ICASI. Bon, nous avons renvoyé à 2 semaines uniquement pour la petite instruction et la plaidoirie. Oui. Uniquement pour ça. C'est ça. Oui, c'est ça.
Il est député.